tu vas apprendre quelque chose, découvrir un secret avec la carte découverte. Reste avec moi, on va voir ce que c'est. On prend le Béline Tattoo. Tu es prêt, prête? Allez, on fait une pyramide. C'est parti. J'accélère. En dos de deck, regarde, nous avons l'union. Donc, c'est la carte de la planète Vénus. Une des cartes de la planète Vénus. Et tout simplement, l'union signifie qu'il y aura une union spirituelle. Cette carte signifie, bien évidemment, aussi que l'amour, une liaison arrive pour toi. On a aussi des fiançailles, des mariages. Cette carte prévoit une période riche en émotions, en sentiments, période de bonheur et de joie. Elle évoque un amour heureux. Ça peut aussi indiquer, si c'est le domaine général, un accord, une association, un partenariat. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la pyramide ici. Alors, je commence par les cartes du haut, les 4 cartes. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon. Alors là, le message est très, très clair. Donc, dans le Béline, cette carte-là n'existe pas. Bien évidemment, comme moi, j'ai créé mon propre Béline Tattoo, j'ai rajouté cette carte-là. Et cette carte de l'inamoramento signifie la carte du choc amoureux. Cette carte-là, c'est tout simplement une carte qui indique que vous allez avoir un choc amoureux. C'est un état, l'inamoramento, c'est de l'italien, et ça signifie l'état ressenti au moment où l'on devient amoureux. Le moment où on tombe amoureux d'une personne. Vous voyez? Et cette carte, elle a toutes les planètes. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de sentiments décuplés par rapport à toutes ces planètes. Voilà. Alors, on me dit qu'ici, voilà, avec l'union, hein, donc ça repart encore une fois sur le sentimental, on me dit ici que tu vas tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et on te dit que ça a pris du retard, ça a été long. Ça a été long avant que tu puisses retomber amoureux de cette personne. Deuxième message, tu es tombé amoureux de quelqu'un, ça c'est certain. Vous ne pouvez pas être encore ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis, regarde, qui retardent votre mise en couple. Voilà. On a un retard dû à des ennemis. Mais c'est sans compter la carte de la grâce qui nous indique avec Saturne ici que, eh bien, même s'il y a des ennemis qui vous mettent des bâtons dans les roues, eh bien, vous allez quand même réussir à la fin à être ensemble. Hein. C'est quand même une très belle carte. Hein. C'est une carte de lumière. Tu vois, elle a une connotation positive. Elle annonce l'entrée dans une période plus sereine, plus tranquille. Vraiment. Là, on a une protection divine aussi avec la grâce. Hein. Regarde comme elle est belle, cette colombe. On a une forme de grâce hein, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les 3 autres cartes ici de notre pyramide? Waouh, 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 waouh. Bon. On a clairement, avec la carte de l'amour et de la nativité ici, un renouveau en amour. Là, on va vers un... on tombe amoureux, on a cet inamoramento, hein, cet état de... quand on tombe amoureux de quelqu'un. Et clairement, il y aura quelque chose derrière, c'est-à-dire que ce sera réciproque. Et vous allez avoir un renouveau avec cette personne. Avec la carte feu ici, on te parle avec le Mars. Mars, donc c'est action et énergie. On te parle effectivement ici de beaucoup de choses qui vont bouger. Et ça va bouger. Je pense que tu ne vas pas... comment je pourrais dire tu ne vas pas t'y attendre. En fait, ça va arriver très subitement. Alors, attention, parce que cette carte, c'est la carte de la force, de la volonté, du courage, qui anime le consultant ou la consultante, donc qui t'anime, toi qui regardes cette vidéo. C'est aussi pour atteindre tes objectifs, tu vois. Mais ça évoque aussi la compétitivité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des rivaux, une rivale, un rival, dans l'équation. Et effectivement, la 3e carte qu'on a sortie, qu'on a pigée, c'est la carte des ennemis. Voilà.
c'est QFD. Donc, va falloir composer avec ces personnes qui retardent votre amour. Voilà. Ensuite, les deux autres cartes nous parlent de la ruine et du changement. Alors là, c'est simple, hein. Avec la carte ruine, qui est la planète Saturne, et Mercure pour le changement. On te parle vraiment ici du fait que les choses vont changer. Les choses vont changer, tu vas repartir sur autre chose. Hein. Tu vas vraiment... comment je pourrais dire ça? Alors, sens premier de la carte ruine, bien évidemment, c'est l'échec. D'accord? Dans le domaine sentimental, ça peut annoncer une déception. Voilà, quelque chose qui parle de solitude, de tristesse. Mais pour moi, vu qu'elle est associée à la carte changement ici, ça signifie tout simplement que cet état de tristesse, cet état de solitude ne va pas durer. Ça va changer. Dernière carte, voilà. On te parle de la carte de la beauté avec Jupiter, qui est une carte aussi, celle-ci, qui signifie tout simplement que il y a une réalisation des souhaits, tu vois. Il y a un épanouissement aussi. Elle symbolise également la jeunesse, la fraîcheur, l'énergie, réalisation des souhaits dans le sentimental, avec des relations harmonieuses et sereines. Voilà. Donc en dos de deck, nous avions cette carte-là. Ok, donc tu vas découvrir ce que tu vas découvrir au final. Ben c'est ça, hein, c'était ça la question dès le départ. C'est que tu vas tomber amoureux de quelqu'un, amoureuse de quelqu'un. Les choses vont pas être faciles, ça va être un peu compliqué au départ, mais au final, tout va changer parce que vous vous aimez. Les choses vont vraiment être beaucoup plus simples par la suite. Et de ce qui te paraissait insurmontable avec la ruine, eh bien, on te dit que, voilà, il y a probablement de l'herbe qui va pousser sur un champ de ruines. De l'herbe, une rose peut-être, voilà. En tout cas, les choses changent. Allez, je vais prendre les signes astro pour voir quels sont les signes impactés par ce tirage. Mais Inamoramento, c'est une carte qui n'existe pas dans le Béline. Hein. Mais voilà, c'est une carte que je vous souhaitais créer parce que ce choc qu'on ressent quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est quand même, c'est pas commun, quoi. Voilà, on a Balance, Capricorne, Scorpion, Lion, Bélier, Poisson. Et en dos de deck, nous avons les Verseaux. Et on prend une seule carte de l'oracle, je m'en fous. Allez, pour aller voir un petit peu ce qu'on a, si ça reprend ce qu'on a dit ou pas. Normalement, je le prends pour le général, mais là, j'ai envie. Voilà. Là, ça reprend, c'est ça. On me dit lentement, mais sûrement. Donc, telles ces petites tortues, tu vas lentement, mais sûrement dans l'eau et tu avances vers ta destinée. Et ta destinée amoureuse.